Donc, je vous demande d'accueillir Pierre Migosi, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est complètement surréaliste d'être là, je ne sais pas trop pourquoi je me retrouve ici à présenter dans une salle aussi mythique un aussi grand film devant autant de gens, surtout que je ne suis pour rien dans la qualité de ce film ni dans la beauté de cette salle. Merci Romain de me permettre de faire ça. Petite question rituelle, qui a déjà vu Babylone? Pas mal. Bon, on va faire l'inverse, qui ne l'a pas vu? Ah, ça va. Bon, il y a des chanceux qui ne l'ont pas encore vu. J'imagine tous ceux qui l'ont vu ici l'ont vu en salle, ou est-ce qu'il y en a qui ont fait le crime de le voir en streaming ou pire Ouais, il y en a 2-3. Voilà. Bon, d'accord. J'ai les noms, hein. J'ai les noms. Bah écoutez, et qui n'était jamais venu au Normandie? Parce que ça, j'ai oublié de demander. Ouais, dehors. Ouais, c'est pas possible. Oui, sortez de ce côté. Par la sortie principale, il y aura les flics hein, à la fin du film, donc faites gaffe. Babylone, comme tu l'as dit, oui, c'est le football total de Johan Cruyff appliqué au cinéma. Tu as dit que c'était, selon toi, l'un des 10 plus grands, enfin des plus grands films sortis ces 10 dernières années. J'ai pas fait de classement, mais non, dans les plus grands, tu me dirais. Moi, je vais carrément aller plus loin. Pour moi, Babylone, c'est le plus grand film sorti cette décennie. Voilà, depuis 2020. Merci beaucoup. À nouveau, j'y suis pour rien. Hein, vraiment, c'est pas parce que j'ai rencontré Damien Chazelle que je suis pour quoi que ce soit. Pour raconter justement cette anecdote vis-à-vis de Damien Chazelle, ça situera un peu le personnage et sa passion dévorante du cinéma. Je sortais tout juste de mes études de cinéma quand Damien Chazelle, lui, venait donner une masterclass à Paris pour la sortie d'un film dont vous avez peut-être entendu parler depuis, qui s'appelle La La Land. Donc Damien Chazelle, en fait, était tout seul dans le hall du cinéma Pathé les Fauvettes, en train de manger des M&M's, et les gens passaient devant lui pour aller à sa masterclass sans remarquer qu'il était là. J'ai vu des acteurs très connus passer devant Damien Chazelle, mais sans lui accorder un seul regard. Donc je me suis approché, je lui ai dit bonjour, tout ça. Et là, il me parle en français, un français absolument impeccable. Donc la légende était vraie. Damien Chazelle passant 2 mois par an, tous les étés à Grenoble. Hein. Bon, on ne choisit pas ses attaches avec la France, mais passant donc 2 mois par an, tous les étés à Grenoble, parce que son père est français. C'est je crois un éminent professeur de mathématiques ou de physique. Du coup, parlait un français absolument parfait. Il aime les films français, il en regarde. Et donc il me répond en français. Il commence par me dire « Je suis désolé, je suis un peu fatigué parce qu'on a fait la fête après les Golden Globes. » Oui, parce qu'il venait de gagner 7 ou 8 Golden Globes la veille. Et puis j'ai pris l'avion, donc on a parlé 2-3 minutes. Alors le pire du pire, c'est qu'une fois que moi je lui avais fait ma logorée, où je lui disais à quel point j'avais adoré Whiplash et tout, il m'a regardé, il m'a dit « Mais c'est très gentil. » Et là il m'a dit « Et toi, tu fais quoi ?» Là, j'ai eu un moment de moi, on s'en fout de moi. Tu vas gagner l'Oscar dans quelques semaines. Moi, je suis un étudiant en cinéma, tu m'auras oublié. Mais c'est pour vous situer un peu ce personnage. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout dans une espèce de position de réalisateur superstar, un peu démiurge et capricieux. C'est quelqu'un d'accessible, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui est porté réellement par un amour sincère et profond du cinéma. J'en viens là parce que pour ceux, bon, évidemment, là je vais enfoncer des portes ouvertes pour ceux qui ont vu le film, mais Babylone, tu parlais de football total justement, c'est peut-être l'un des rares films, j'en vois peu comme ça dans l'histoire du cinéma, qui est une célébration absolue de toute la chaîne de fabrication d'un film, c'est-à-dire vraiment du bas de l'échelle, d'une idée, d'un papier, d'un crayon, on écrit des scènes, on dessine des plans, de tous les troufions et qui vont courir de partout pour qu'on puisse faire des plans, des cascadeurs, des gens qui vont mourir même sur le tournage, vous allez voir, ça va arriver, enfin vous le savez pour beaucoup, jusqu'à, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne d'important qui meurt sur le tournage. Oui, faut pas parler du film, hein, non, on se fait huer. Hein, sauf on se fait huer, mais je crois qu'on en a beaucoup qui l'ont vu, donc je me permets. Non, mais il y a toute la chaîne de commandement. Ne me tuez pas tout de suite, vous me tuerez à la fin. Je serai plus là, donc ça va. Donc on a toute la chaîne de commandement, parce qu'on a donc toute la chaîne de fabrication d'un film, mais on a surtout, à la fin des fins, non pas du film, mais à la fin, c'est parce que c'est montré dans le film, la salle de cinéma. C'est-à-dire que Damien Chazelle ne célèbre pas uniquement la fabrication des films, ça s'est beaucoup vu à Hollywood, ou alors le film sur un lieu, comme on a pu le voir dans Empire of Light de Sam Mendes. Il fabrique un film qui est littéralement un hommage à toute la fabrication du cinéma, du début, des idées, ensuite à l'artisanat véritable, jusqu'à ce moment collectif, ou personnel ou intime, de la découverte d'un film sur très très grand écran. Est-ce que vous êtes familier de l'œuvre de Damien Chazelle, hormis Babylone et La La Land, j'imagine? Est-ce que vous avez vu ses autres films? Oui, Whiplash. Oui, par applaudissement, Whiplash. Et First Man. Ah, très bien.
Il y a un truc qu'on peut dire à propos des films de Damien Chazelle, c'est que, qui m'avait sauté aux yeux quand j'avais vu Babylone, c'est que c'est des films qui fonctionnent en duo. C'est-à-dire que si vous regardez Whiplash et First Man, c'est des films qui ont des thématiques tout à fait communes. Par exemple, c'est des films sur la quête, c'est des films sur l'accomplissement personnel, c'est des films quasiment sur une ambition intime, c'est-à-dire sur pourquoi quelqu'un se sent dans l'obligation de faire quelque chose. Dans le cas de Whiplash, de devenir un batteur professionnel. Dans le cas de First Man, pour Neil Armstrong, de marcher sur la Lune. C'est un autre film. Un autre film. Lance Armstrong, il faisait du vélo. Non, ça n'a rien à voir. Le mec est complètement perdu. Non, pour Neil Armstrong, donc de marcher sur la Lune. Et ben Babylone, en fait, il y a un côté, il faut le voir comme le contre-champ de La La Land. C'est-à-dire que La La Land vous présente Los Angeles tel que Los Angeles est aujourd'hui, à savoir une grande ville de métal, de publicité, où, comme le dit Ryan Gosling dans La La Land, on vénère tout mais on ne respecte rien. Et du coup, il filme vraiment Los Angeles comme la ville qui a été la ville du cinéma. On revoit des séquences où Ryan Gosling et Emma Stone, par exemple, se rendent dans des décors célèbres de films hollywoodiens passés. Et bien là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il filme Los Angeles au moment où Los Angeles n'était pas encore Los Angeles. C'est-à-dire que c'est encore une ville de briques et de broc, une ville qui est dans le sable, qui est dans le désert, où les studios de cinéma, c'est pour beaucoup des baraques en bois. Et vraiment, l'un des propos très forts du film, c'est la construction d'une mégalopole, d'une cité dédiée au cinéma. C'est-à-dire c'est ce que célèbre Chazelle et ce qui n'a peut-être pas été très bien perçu effectivement à Hollywood, d'où l'échec du film dans la course aux Oscars et au box-office, c'est que il met en avant le fait que cette ville-là, qui n'était pas une ville à proprement parler de cinéma, est devenue une ville en même temps que le cinéma est devenu une industrie et qu'on a perdu une forme d'artisanat très précieux, une forme d'innocence très précieuse. Mais là où Chazelle est plus pernicieux de ça, c'est qu'il nous montre que le verre était déjà dans le fruit. Babylone, c'est pas un titre choisi par hasard. Babylone, ça fait évidemment référence à la cité qu'on connaît tous. Oui. Ils sont d'accord. Là, ils sont d'accord. Vous êtes d'accord? C'est gentil, merci. C'était évidemment choisi en écho à la cité millénaire, mais également pour un livre qui s'appelle, que peut-être certains connaissent ici, Hollywood Babylone. Ça dit rien à personne? Bon, c'est un livre qui, grosso modo, décrivait l'envers du décor du milieu hollywoodien et de Los Angeles en montrant tous les travers et les méfaits, chose que va s'attaquer à montrer Damien Chazelle, puisque l'un des motifs également que vous verrez dans ce film, c'est comment il raconte comment cette industrie, finalement, certes, va aller vers le parlant, va aller vers la mécanisation, va aller vers le dur, des studios en béton, fini les baraques en bois, mais également comment cette industrie était un réceptacle à folie, et donc où tout était permis, y compris les choses les plus odieuses de chez odieuses. Et du coup, le film peut fonctionner un peu comme un miroir aux alouettes de ce qu'est Hollywood, ou de ce qu'a été Hollywood encore très récemment, un Hollywood qui a connu Damien Chazelle. On peut évidemment penser à certaines affaires, comme l'affaire Weinstein, vous verrez. Donc, c'est un film qui est à la fois une célébration puissante, très puissante du cinéma, du 7e art, vraiment une déclaration d'amour absolue à tout ce qu'est le cinéma, la fabrication, la réception, absolument tout. Et en même temps, un film qui nous pointe vraiment ce qu'a pu être Hollywood, ce qu'est encore Hollywood, et la difficulté pour les artistes, finalement, de réellement exister à Hollywood. C'est pas mal, merci. Je pense que vous avez envie de voir le film, du coup, ou le revoir. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne projection. Pour ceux qui voulaient voir Interstellar, c'est complet. Il reste des places pour les 7 samouraïs, il reste des places pour le soldat Ryan, donc il y a encore quelques films jusqu'au 12. Donc en tout cas, si vous êtes fidèles, si ça vous plaît tout ce qu'on fait, venez. C'est une très belle phrase qui a été dit. Le meilleur moyen de dire au revoir à une salle qui ferme, c'est de remplir ses fauteuils. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.